Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis internautes. C'est votre coach Amos Louis. Je suis avec vous ce matin pour vous donner une bonne nouvelle. Celle qui est que vous ne devez rien craindre. La Bible dit dans Agé chapitre 2, verset 5, et je cite, « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est parmi vous. Ne craignez rien. » Fin de citation. Cette parole a été donnée par l'Éternel à son peuple par la bouche du prophète Agé. Cette parole les réconfortait. Cette parole était venue pour leur donner de l'espérance. Car Dieu dit qu'il reste fidèle à l'alliance qu'il a faite avec eux quand ils sortaient de l'Égypte. Vous savez que l'Égypte symbolise, d'accord, l'Égypte ancienne symbolise le monde, la période où l'on est séparé de Dieu. Si vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous aussi avez fait une alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, mon esprit est parmi vous et je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Bien-aimés, si vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, ne craignez rien. Les problèmes que vous traversez actuellement, ce ne sont que des tremplins pour la gloire que Dieu vous réserve. Comme Dieu l'a dit dans le livre de Agé chapitre 2, verset 5 que j'ai cité tout à l'heure, la gloire de la première maison, d'accord, ne sera pas semblable à la gloire de la maison nouvelle. Oui, vous avez connu des moments de gloire par le passé, mais le Seigneur vous promet un moment de gloire plus grand, pourvu que vous ayez le regard sur lui. Ne craignez rien. Mettez-vous à travailler. Lisez Agé 2, tout le chapitre, et vous verrez. Il a dit, mon esprit est parmi vous. Ne craignez rien. Travaillez. Je ne sais pas ce que vous endurez, ce que votre entreprise connaît comme difficulté. Mais le Seigneur te dit, reste tranquille, ne crains point. Et la Bible dit, c'est dans la force, c'est plutôt dans le calme et la patience que se trouve votre force. Ce n'est pas en tournant de regard inquiet, ce n'est pas en courant vers des 10 heures de bonnes nouvelles, que vous aurez une solution. Ce n'est pas en vous lamentant, ce n'est pas en criant, ce n'est pas en pleurant, en pleurnichant, ce n'est pas en courant d'église en église que vous serez rassurés. Mais c'est en tournant votre regard vers Dieu, en continuant à faire ce qu'il vous appelle à faire, en continuant à exercer le métier que vous devez exercer, à faire ce qui est votre devoir, et le Seigneur fera pour lui. Il dit, mon esprit est parmi vous. Votre devoir, c'est de vous rassurer que vous êtes avec Dieu en vivant une vie qui l'honore. Votre devoir est de vous rassurer que Dieu est au milieu de vous. Et Dieu est au milieu de son peuple si son peuple se détourne du mal. Dieu ne vous abandonne jamais. Il ne vous abandonnera jamais pourvu que vous ayez toujours le regard sur lui et que vous vous détourniez de tout ce qui est compromettant, de tout ce qui vous éloignera de sa face. Son esprit est parmi son peuple. Le peuple doit honorer Dieu. Bien-aimés, nous vous encourageons. Je vous encourage à rester le regard tourné vers Dieu. Agé 2, 5 dit, mon esprit est parmi vous. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est un Dieu d'alliance. Et lorsqu'il fait son alliance, il respecte l'alliance. Le thème de l'alliance que nous avons dans le Nouveau Testament est basé sur le sang de Jésus. Et ce sang est versé pour ton salut. Dieu ne laissera pas un sorcier te tuer. Si on te dit de venir faire des prières, de venir faire des combats, d'apporter des balais pour avoir la sécurité est garantie par le sang de Jésus. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu te garde. Dieu te garde parce qu'il t'a racheté. Tu as de la valeur à ses yeux. Ton devoir, c'est de vivre dans la piété. Ton devoir, c'est de te rappeler de l'agneau qui a versé son sang pour toi et de vivre comme tel dans l'alliance créée par le sang de Jésus. De vivre dans la foi, de vivre par la foi. Tu es venu à Jésus à travers la foi. Tu restes en Jésus par la foi. Donc tu n'as pas intérêt
à commencer à courir après des gens qui seraient tout puissants pour faire des prières pour te protéger. Aucune prière d'un homme de Dieu tout puissant ne te protège. Le sang de Jésus par lequel tu as été racheté est celui qui te protège. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les délivrer. Si vous craignez Dieu, Dieu vous délivrera. Dieu vous gardera et gardera votre femme, vos enfants et gardera votre entreprise. Il vous secourra. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous. Ne craignez point. Quand vous craignez, vous désespérez, vous quittez sa présence. La foi est le moteur qui booste l'action de Dieu. La foi est le moteur qui booste, qui stimule l'intervention de Dieu dans votre vie. Ne craignez point. Gardez la foi. Shalom, shalom.